Chers amis du bout des ondes, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. C'est votre coach Amos Louis. Je suis encore dans vos maisons pour aborder les principes bibliques de la création de la richesse. Sujet très important vu les difficultés financières que traversent les chrétiens dans nos églises aujourd'hui. Et nous avons déjà abordé plusieurs principes. Les deux que nous voudrions aborder aujourd'hui sont les principes de l'humilité et le principe de la crainte de l'Éternel. Deux principes nécessaires, deux principes indispensables pour ceux qui veulent créer de la richesse et finir avec le manquement. Parlons premièrement donc de l'humilité. Nous lisons dans Proverbe 22, le verset 4, ceci. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la vie et la gloire. Proverbe 22, verset 4. Bien-aimés, nous lisons dans ce passage que le fruit de l'humilité, c'est la richesse. Comme nous parlons de la richesse, nous n'allons pas aborder la question de la gloire ou de la longévité dont parle le verset. Mais nous savons que l'humilité est la qualité de quelqu'un qui reconnaît qu'il a des insuffisances, qui ne peut pas tout, qui ne connaît pas tout. Si vous voulez créer de la richesse, vous devez être comme Dieu lui-même, qui était créateur. Dieu disait dès le départ, créons l'homme selon notre image. Le Père a parlé. Il n'a pas sous-estimé ni l'Esprit, ni le Fils. Il a considéré qu'ils étaient égaux et qu'il fallait les associer à lui. Quelqu'un qui est orgueilleux pense tout connaître, pense savoir, fait tout. Et cela le limite. En Afrique, on dit qu'on ne finit pas d'apprendre, qu'on finit simplement de grandir. Si vous avez une attitude d'humilité, vous serez certainement élevé. Vous allez apprendre et désapprendre aux besoins pour évoluer. Nous sommes dans un monde constant, c'est-à-dire un monde qui est constamment en évolution. Votre métier que vous avez appris par le passé peut être aujourd'hui comme un métier fatigué, caduc, et vous devez vous remettre en cause pour pouvoir évoluer. Je voudrais nous exhorter à faire preuve d'humilité. Nous connaissons des gens qui avaient des DEA, qui avaient des doctorats, mais il se fait que dans le pays, leur diplôme n'est pas prisé parce que l'État n'a pas les moyens de prendre des gens qui ont le doctorat, des gens qui ont la maîtrise. Ces personnes-là se sont converties à même à faire du gardiennage. Je connais un docteur qui a fait du gardiennage. Et c'est en faisant ce gardiennage, par la qualité de son expression, son humilité. Un jour, il rencontra une dame qui lui a dit, monsieur, vous vous exprimez tellement bien. Comment se fait-il que vous êtes gardien? Il a dit, je suis titulaire d'un doctorat dans telle palier, mais vu les difficultés, on ne m'embauche pas à l'université, j'ai décidé dans cette grande entreprise d'être un gardien, d'être un vigile. Il dit, waouh! La dame lui a donné sa carte, il dit, venez me voir tel jour. Il est allé et il a eu son poste qu'il méritait, que son diplôme méritait. Vous voyez comment l'humilité a aidé quelqu'un à se rabaisser jusqu'à être un vigile. Et de son état de vigile, il est allé à la grandeur. La Bible dit que l'humilité enseigne la sagesse. Quand quelqu'un est humble, son esprit est fertile. Il est prêt à s'approcher de ceux qui sont plus grands que lui ou de ceux qui sont plus petits que lui pour apprendre. Et cet état d'esprit vous permet d'évoluer, vous permet de vous remettre en cause, vous permet de créer. Et c'est ça que la Bible dit, le fruit de l'humilité. Ce n'est pas l'humilité en un jour, en un mois. Il s'agira de cultiver constamment l'humilité jusqu'à ce que l'humilité produise un fruit. Et l'un des fruits que l'humilité produit en vous, c'est la richesse. Compte tenu du temps, je ne vais pas aller plus loin, mais je voudrais aborder rapidement le second principe, qui est le principe de la crainte de l'Éternel. Que dit la Bible? L'humilité et la crainte de l'Éternel produisent la richesse. Vous l'avez déjà compris. Mais nous lisons également dans Psaume 34, le verset 10 au verset 18, comment la crainte de l'Éternel enrichit. Je nous lis rapidement le passage. Il est écrit dans le Psaume 34, à partir du verset 10. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque. Je ne connais pas ce qui vous manque. Quand quelqu'un ne manque de rien, il ne peut pas être pauvre. Le pauvre est par définition celui qui manque du minimum pour pouvoir ses besoins. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, au verset 11. Mais ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien.
Regardez la force et la vigueur du lion. Mais il lui arrive que ses enfants manquent de quoi pourvoir leurs besoins. Mais la Bible dit que ceux qui cherchent l'Éternel, c'est ceux qui sont humbles qui cherchent l'Éternel. Ceux qui le craignent, qui le cherchent. La Bible dit qu'ils ne manquent de rien. Venez, mes fils, et écoutez-moi. Je vous enseigne la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Bien-aimé, si quelqu'un craint l'Éternel, la crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est la haine du mal. Proverbe 8, verset 13 nous informe que la crainte de l'Éternel est la haine du mal. Les paroles trompeuses, les paroles méchantes, l'arrogance. Quand on craint l'Éternel, on n'est pas arrogant. Quand on craint l'Éternel, on ne ment pas. On ne dit pas des faussetés sur les autres. On a une attitude de respect envers Dieu, de respect envers son semblable et envers tout le monde. Et la Bible dit que celui qui craint l'Éternel, il ne manque de rien. Pourquoi? Parce que l'Éternel même se charge de lui ouvrir des opportunités. L'Éternel se charge de le guider dans de verts pâturages. Et il nourrit son âme, il grandit et est béni. À travers ces principes de l'humilité et de la crainte éternelle, je sais que nous serons élevés. Parce que l'Éternel Dieu se révèle à ceux qui le craignent. Psaume 25, verset 14 nous dit que qui craindra l'Éternel? D'abord, verset 12, il dit qui craindra l'Éternel? L'Éternel lui montrera la voie qu'il doit suivre. Si vous êtes dans les difficultés financières, l'Éternel vous montrera le chemin à suivre pour acquérir de la richesse. À partir d'aujourd'hui, travaillons, bien-aimés, à être humbles, travaillons à craindre l'Éternel et nous sortirons du manquement et nous dirons gloire à Dieu, l'or et l'argent de l'Éternel est ma possession. Shalom.